On est dans un endroit quand même cool les amis. C'est fin septembre, on se croirait encore comme en été. C'est quand même bien ça, hein, d'habiter dans des endroits comme ça fait vraiment plaisir. Alors ouais, ok, je suis en mode détente, chillax ici, mais faut pas oublier que la nuit, je travaille à faire des vidéos, hein. Tu sais ça. Donc en gros là, on va parler dans cet environnement magnifique du bulletin officiel qui te donne ce sur quoi tu pourrais être évalué au bac 2024. Donc en gros, le contenu des compétences évaluables au bac 2024. On va regarder ensemble le programme. En fait, le bulletin officiel, je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo. Et on va lire ensemble quand même. Donc ça dit quoi? Ça dit que l'épreuve de spécialité, de toutes les spécialités, hein, peu importe, y compris spé, physique, chimie, porte sur le programme de l'enseignement de spécialité de la classe de terminale en vigueur. Il voulait dire porte sur le programme en vigueur de l'enseignement de spécialité de la classe de terminale. Parce que sinon la phrase est un peu bizarre. Les notions du programme de la classe de première en vigueur peuvent être mobilisées dans le cadre de l'épreuve. Donc tu as deux infos ici. La première, c'est de savoir que tu vas être évaluable sur tout le programme de terminale, de SPSPC. On parle de SPSPC. Et la deuxième info, c'est que les choses de première, tu peux être évalué aussi dessus. Mais ça, c'est normal. C'était déjà le cas. Je te donne un exemple. Regarde, tu prends le chapitre études du mouvement. Donc la grosse partie mécanique. En mécanique, tu as des exercices qui vont te demander de retravailler avec l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, le travail d'une force. Tout ça, c'est des choses que tu peux concrètement retrouver dans des exobilans. Il y a plein d'exobilans que j'ai corrigés en vidéo dans lesquels on retrouve ces compétences-là. On peut te les redemander, mais pour autant, c'est pas des choses qu'on t'apprend en terminale en fait. C'est pas des choses que tu découvres en terminale. C'est des choses de première. Donc c'était déjà le cas en fait de se dire qu'on pouvait être évalué sur des choses de première quand on passe son bac en terminale. C'était déjà le cas. Un autre exemple, pile et oxydoréduction. Pile et oxydoréduction, c'est un chapitre sur lequel tu vas être évalué, potentiellement. Pile et oxydoréduction, ça s'appuie bien sûr sur les réactions d'oxydoréduction. Et ça, tu les traites en première. Donc si tu n'es pas à l'aise là-dessus, il va falloir revoir ça parce que normalement, tu vas le réutiliser et tu pourras être évalué là-dessus. C'est complètement normal. Faut pas oublier que première terminale, c'est de la continuité. C'est juste la continuité. Il y a plein de chapitres, c'est la continuité. Donc, aucune bizarrerie là-dedans, les amis. Alors, c'est quoi les grosses nouveautés par rapport à l'année dernière, par rapport à 2022, etc. Bon, bah, pour la chimie, je t'ai dit à l'instant, c'est le retour de pile et oxydoréduction. Ça va être également l'arrivée d'électrolyse. C'est un chapitre qui est dans le programme officiel, qui jusqu'à présent n'était pas du tout évalué. Considère-le comme la continuité directe du chapitre pile et oxydoréduction. Ça va avec. En fait, c'est deux chapitres qui vont ensemble. Pile et oxydoréduction et électrolyse. Et éventuellement, on va pouvoir aussi être évalué sur le chapitre transformation nucléaire. Donc c'est toute la partie sur les réactions nucléaires. Et ça va faire appel à des compétences de seconde. Parce que c'est en seconde que tu travailles autour de l'atome et ce genre de choses. Et la partie transformation en chimie nucléaire, eh bien on reprend un petit peu des bases sur ce qu'on fait en seconde et on va plus loin bien sûr. Et c'est un chapitre dans lequel on peut retrouver aussi un peu d'équations différentielles. C'est pas très dur, c'est vraiment pas un chapitre très dur. On a des petits exos sympas dessus où on fait de la datation souvent. C'est ça en général le contexte. Des exos sympas. Pour ce qui est de la physique, alors la physique, on a le retour d'un gros mastodonte, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'était déjà quelque chose qui était évaluable normalement, mais qu'ils avaient dégagé. Je ne sais pas pourquoi. Ça avait été dégagé parce que, soi-disant, il n'y avait pas le temps de travailler l'effet Doppler. Pourtant, l'effet Doppler, c'est vraiment un chapitre très important à traiter parce que tu as tellement d'applications dans plein de branches de la science, en médecine, dans plein de branches de la physique, des applications qui s'appuient sur l'effet Doppler. Et il n'était pas étudié ce chapitre-là en terminale. C'était aberrant. Et ben maintenant, tu vas pouvoir l'étudier, non seulement un, et deux, être évalué dessus. Et sache qu'effet Doppler, c'était déjà un chapitre du temps de l'ancien bac S. Et dessus, tu as des très très beaux, très très gros et très très bons exobilans. Donc, l'effet Doppler qui revient. Et autre gros mastodonte qui revient aussi, c'est la partie du transfert thermique avec les équations différentielles. Ça aussi, c'était évalué jusqu'en 2022. On avait des super bons exos là-dessus. Et ça avait été dégagé parce que pour passer le bac en mars 2023, bah, il n'y avait pas le temps en fait de faire cette partie-là du chapitre. Donc il y a plein d'élèves qui l'ont pas vu ça. Même des élèves là qui ont eu leur bac et qui sont en études sup, ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont pas fait parce qu'ils sont partis en vacances au mois d'avril. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah bref, la partie du transfert thermique avec les équadifs, concrètement tu vas pouvoir être évalué dessus et sache que c'est un morceau du transfert thermique sur lequel on a des très bons exos qui sont déjà existants, sur lesquels tu vas pouvoir t'entraîner pour ton bac 2024. Si c'était moi, mes petits pronostics perso, les gros morceaux sur lesquels on risque d'être évalué concrètement, c'est toujours la mécanique, ça change jamais. L'effet Doppler, on peut avoir des très bons exos dessus, des exos sur 5 points qui portent que sur l'effet Doppler, je vois aucun problème là-dessus. Des super beaux exos de transfert thermique, comme je disais à l'instant avec les équadifs, pareil. Ça, je partirais du principe qu'on pourrait clairement en avoir au bac 2024. Des bons exos de chimie avec pile et oxydoréduction, pareil aussi.
Les gros exos de chimie qui mélangent tout, du titrage, de la cinétique, des réactions acide-base. Bon bah ça c'est la base. Quelle blague nulle, je la fais tout le temps. Donc ça aussi, on va clairement retrouver ces exercices-là. Après, est-ce qu'on pourrait avoir des exos qui portent que sur transformation nucléaire? Pourquoi pas? Un petit exo sur 5 points, avec un peu d'équadif, une datation comme je disais tout à l'heure. Pourquoi pas? C'est possible. Et puis on a aussi des petits outsiders, j'ai oublié de dire là, par exemple pour la physique, tu vas avoir le chapitre effet photoélectrique, c'est un chapitre qui reprend aussi des compétences de première d'ailleurs, sur l'énergie du photon, E égale H fois C sur lambda, si tu te souviens, énergie du photon, et en même temps l'énergie du photon, on va travailler sur l'énergie pour arracher un électron à de la matière, c'est ça l'effet photoélectrique, et la mise en marche, en fait la mise en mouvement, pardon, d'un flux d'électrons. Ça c'est l'effet photoélectrique, c'est un peu une nouveauté parce que t'as pas encore vu ce thème là. Je sais pas trop quels peuvent être les exobilans sur ce thème là d'ailleurs, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais ouais, outsider, parce que pourquoi pas avoir un exo sur 5 points au bac 2024 sur l'effet photoélectrique, why not, on verra. Voilà ce qu'il y a en fait comme nouveauté pour le bac 2024, ce à quoi il faut que tu t'attendes. Donc en fait c'est une nouveauté, mais il y a finalement rien de nouveau sous le soleil. Ah, le soleil, le ciel bleu. Rien de neuf sous le soleil parce que tu vas juste faire une année scolaire jusqu'au mois de juin. Tu vas boucler ton programme et tu vas être évaluable, en théorie, sur l'intégralité de ton programme. Alors, faut prendre ça comme une bonne nouvelle. Faut vraiment que tu prennes ça comme une bonne nouvelle. Faut pas que tu te dises, oh, ça va être dur, oh non, on va voir plein de choses et tout. Faut pas faire un petit peu des réactions de faiblesse, j'ai envie de dire, et je suis désolé si ça te choque, mais je vais pas te brosser dans le sens du poil, tout simplement parce que ce que tu as besoin d'apprendre pour aller en études supérieures, tu as besoin de développer le meilleur de toi-même. Tu as besoin d'apprendre ça. Tu as besoin d'apprendre à aller au maximum de tes capacités. Sauf que si tu veux toujours du facile, par exemple, je donnais un exemple pour le sport, parce que beaucoup de gens font du sport. Si tu fais du vélo, et qu'en fait, en termes de compétition, tu as toujours envie de faire des choses faciles, du style, tu as juste envie de faire une petite course de 500 mètres en vélo. C'est nul, hein? Bah tu vas jamais progresser. Si tu fais du foot et que tu as toujours envie d'affronter des équipes plus faibles que toi, bah tu vas pas progresser. Si tu fais de la musique mais que tu veux juste tourner sur 2 accords, bah tu vas pas progresser. Tu vois, si tu veux juste t'entraîner sur Au clair de la lune en musique, tu vas pas progresser. Tout simplement parce que c'est pas dur. Tu vois? C'est pas dur. Si tu vas toujours vers le facile, tu vas pas progresser. C'est comme ça. Faut aller vers le difficile. Faut aller un peu sur des choses qui te font peur, qui te font mal. Faut sortir de ta zone de confort. En fait, faut toujours que tu sors de ta zone de confort. Tout le temps dans la vie. C'est mon conseil. T'en fais ce que tu veux. Tout le temps dans la vie, pour moi, faut sortir de sa zone de confort. C'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça que tu progresses. C'est comme ça que tu développes le meilleur de toi-même. Tu grandis. Et tu peux affronter des épreuves plus compliquées derrière. Les études sup, ça va être plus compliqué, hein. Projette-toi déjà. Et quand tu seras en études sup, tiens, regarde. Je te donne un petit truc. Je te spoil un petit peu. Tu sais ce que tu vas dire quand tu seras en études sup? Tu diras, ah mais en fait c'était facile en terminale. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que tous les élèves me disent ça. Tous ceux avec qui je suis en contact sur Insta et qui viennent me parler en début d'année là par exemple, et qui sont en prépa, qui sont en médecine, qui sont en ci, qui sont en ça, ils viennent tous me dire ça. Tous. Sans exception. Ah c'était facile l'année dernière. En fait c'était trop simple la mécanique. Bah oui. Parce qu'en fait après coup tu te rends compte que c'était facile. Donc prends conscience de ça maintenant. Pas que ce soit facile, mais prends conscience que tu peux le faire. Mais pour vraiment prendre conscience de ça, faut que tu te le dises. Il faut que tu te dises, ok, je vais affronter cette difficulté, ok, je vais aller travailler sur ces chapitres. Tout le monde dit que c'est dur, bah c'est pas grave, je vais essayer de comprendre. Parce qu'il y a ça aussi, dernier conseil pour cette vidéo. Il y a des choses en fait qui sont de l'ordre des croyances limitantes. Tu vois, les fausses croyances. Les élèves qui vont te dire, oh non, ce chapitre c'est trop dur, il paraît c'est trop dur, mon frère il m'a dit c'est trop dur, nanana. Mon grand-père il m'a dit c'est trop dur. Mon aïeul il m'a dit c'est trop dur. Tu vois ce truc là? Franchement ça faut que tu laisses tomber. Écoute pas les autres. Écoute pas les autres. Par exemple tu vas faire le chapitre de mécanique en physique chimie. Écoute pas les autres. Concentre-toi sur ce que toi tu dois faire. Concentre-toi, reste focus sur ce que toi tu dois faire. Sur ta façon d'appréhender les choses. Sur ta façon d'appréhender la difficulté. Sur ta façon de percevoir la difficulté ou la facilité. Reste focus sur ça. C'est ça qui est important. Ce qu'il y a dans ta tête, pas ce que ton voisin il dit. Ton voisin c'est pas toi et toi t'es pas lui. Lui peut-être que pour lui c'est difficile de faire 3 pompes. Mais peut-être que pour toi faire 3 pompes c'est aussi facile que de faire un pas. Tu vois? Mais si tu l'écoutes dire ah c'est trop dur de faire 3 pompes, ah c'est trop dur de faire 10 pompes, ah c'est trop dur de faire 50 pompes. Si tu l'écoutes et que toi t'as jamais fait, bah tu vas croire que c'est trop dur.
Alors que si ça se trouve, tu as les capacités. N'écoute pas ce que les gens disent. Concentre-toi et contente-toi de te concentrer sur ce que toi tu as dans ta tête et tes vraies capacités. Et là concrètement, si tu te concentres sur tes vraies capacités, tu vas peut-être pouvoir développer le meilleur de toi-même. Et aller au bout de ton année scolaire en mode guerrier, avoir des super bonnes notes, non pas que pour le bac, mais tout au long de ton année, avoir un super bon dossier Parcoursup et avoir exactement tes vœux d'orientation de tes rêves, tout simplement. Ok ? Allez, on se retrouvera pour une autre vidéo où on va parler des nouveautés pour l'aspect maths aussi, en rapport avec le bulletin officiel et ce qui va être évalué au bac 2024. On va faire ça dans une autre vidéo. Si celle-ci t'a plu, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, c'est important. Si tu veux me soutenir, très important, abonne-toi, parle de cette chaîne autour de toi, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avance et puis je te dis à très bientôt et surtout reste bien discipliné dans le travail et surtout n'écoute pas les autres, reste focus sur ce que toi tu es et sur tes vraies compétences. Et là, tu pourras progresser et aller au maximum de tes capacités. Sur ce, à très bientôt. Ciao.